Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour mes favoris de tous les temps sur les produits naturels. Donc j'espère que ça vous plaira. On y va. Donc mon premier produit que je vous présente c'est le beurre de mangue. Il se présente comme ceci. Alors c'est mon favori parce qu'il assouplit le cheveu, il le rend brillant, doux et super bien manipulable en fait. Il est super manipulable vu qu'il est plus souple. Il est plus malléable pour pouvoir faire mes vanilles et je l'utilise au moment de faire mes vanilles, donc pour sceller l'hydratation après avoir mis mon leave-in, donc je sais pas moi, une lotion hydratante, ce genre de choses. C'est à ce moment là que je vais mettre mon beurre de mangue et je mets une petite quantité sur chacune des vanilles que je viens faire et c'est ce qui va donner à mon twist out toute sa beauté en fait, parce que vu que le cheveu sera assoupli, il y aura moins de shrinkage comparé aux autres beurres qui vont venir vraiment un peu redéfinir une boucle et la rendre plus serrée. Ce beurre va assouplir le cheveu et le rendre pas plus long, mais il aura l'air plus long en fait, vu que le cheveu est assoupli, il est détendu. J'espère que je m'explique pas trop mal, mais voilà pourquoi je préfère ce beurre. Et si vous avez les cheveux fins, je pense que vous préféreriez anyway, vous allez préférer le beurre de mangue au beurre de karité parce qu'il est moins lourd, donc il va moins alourdir vos longueurs en fait. Il va vraiment quand même les laisser respirer tout en définissant la boucle. Donc voilà, si vous avez les cheveux fins, le beurre de mangue. Ensuite, le beurre de karité. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est le beurre de ma vie, j'en parle H24, je dois en avoir 4 pots chez moi, le beurre de karité. Et attention, donc je parle bien du beurre de karité pur, non raffiné, brut. Donc il se présente comme ça. Il est bien jaune, il pue. Ok, il faut vraiment qu'il pue. Vous savez qu'un beurre de karité est bien quand il pue la mort et qu'il est bien jaune comme ça. J'espère que ça se voit à la caméra. Mais voilà. Donc le beurre de karité bien pur, donc je vous conseille pas par exemple celui d'Aromazone, c'est pas pour tirer, j'adore Aromazone mais leur beurre de karité est naze, il est raffiné et il vous donnera pas le résultat qu'un beurre non raffiné pourra vous donner en fait, parce qu'au départ j'y mets pas le beurre de karité jusqu'à ce que j'ai du vrai beurre de karité si je puis dire en fait. Donc Donc faites bien attention où vous achetez votre beurre de karité. J'ai pas d'endroit sur internet pour l'acheter, celui-ci vient de Martinique. À Hyper Rue Le Rond-Point, à Fort-de-France. Vous pouvez l'acheter aussi sur le marché couvert. Pour mes Antillais qui me regardent, voilà. Je sais pas où on l'achète en Guadeloupe ni en Guyane malheureusement, mais voilà. Et en magasin, j'ai acheté ce gros pot pour 12 €. Genre, il est énorme, il va me durer une vie. Je suis contente. Dans un magasin à Lyon, à Guillotière, vu que j'habite à Lyon pour ceux qui savent pas. Et là aussi, donc, il est brut. Donc, il est bien jaune. Si vous habitez à Lyon, à Guillotière, sur la grande rue de la Guillotière, vous allez trouver pas mal de magasins où on vend ce genre de karité. Donc maintenant, pourquoi j'aime le beurre de karité? Alors le beurre de karité, je le mets au moment de faire mes vanilles aussi, donc pour mes twist out. Donc après avoir mis ma lotion, ma crème, c'est juste après que je mets le beurre de karité en dernier. Et c'est ce qui va définir mes boucles en fait. Quand vous me dites ouais, comment tu définis tes boucles, machin, le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est ce que je mets dans mes cheveux. Il y en a pratiquement du beurre de karité tout le temps dans mes cheveux. C'est ce qui va les protéger, on va dire, un peu de... pas de la pollution, mais voilà, de tout ce qu'il y a à l'extérieur, si je puis dire. Il va venir sceller mon hydratation super bien. Il va les assouplir, pas les assouplir par contre, mais il va les rendre plus malléables en fait. J'aurai moins de nœuds quand je les manipule, mes cheveux, vu que j'ai du beurre de karité qui va pas les lisser, mais... je sais pas comment dire en fait, il va vraiment venir les protéger. Il épaissit pas les cheveux ce beurre, mais il leur donne une espèce de texture assez ouf. On sent que les cheveux sont bien nourris, donc du coup ils prennent la forme que je veux leur donner. C'est pour ça que je le mets pendant un twist out, parce que je veux vraiment avoir une belle boucle bien définie pendant mon twist out. Je l'utilise parce que je sais que c'est lui qui va venir sceller la boucle quand le beurre va bien pénétrer mon cheveu et que mon cheveu sera dans ma vanille. Il va rester figé la manière dont je l'ai mis en fait. Donc voilà pourquoi j'aime ce beurre. Il est super nourrissant, c'est le seul produit qui me nourrit autant les cheveux. Si vous avez les cheveux épais, oh mais j'y arrive pas aujourd'hui. Je vous conseille le beurre de karité si vous avez les cheveux épais. Si vous avez les cheveux fins, ce sera peut-être trop lourd pour vous. Mais si vous avez les cheveux crépus surtout, crépus avec des toutes petites frisettes, frisées, oui, bouclées, je pense que ça vous ira quand même, mais en plus petite quantité.
Mais si vous avez les cheveux frisés ou crépus, je vous le conseille vraiment, vous pouvez en mettre des tonnes. Même pour, vous savez, lisser un peu les baby hairs, tout ça, le beurre de karité fonctionne. Pour la peau, si vous avez de l'eczéma, ce genre de choses, ou si juste vous avez la peau sèche, le beurre de karité. Enfin, karité ta vie quoi. Ensuite, on a les huiles, donc j'en ai deux à vous présenter. C'est l'huile d'hibiscus et l'huile d'ortie. Là encore, je suis désolée, je les achète en Martinique et je sais pas où on les trouve en France. En Martinique, à la Galeria, dans les petits stands, pardon. Et sinon, il y a des numéros. Là, on en vend à Trinité. Je vous mettrai les numéros aussi dans la barre d'infos. Mais l'huile d'hibiscus, elle, c'est, je crois, mon huile chouchou parce qu'elle nourrit les cheveux et elle les rend super brillants. Et en fait, elle les fait pousser aussi. Ces deux huiles sont géniales pour la pousse. L'huile d'ortie aussi fait beaucoup pousser les cheveux. Je pense que quand j'ai commencé à utiliser l'huile d'ortie, quand j'étais encore au lycée, c'est là que j'ai vu mes cheveux devenir les plus longs de toute ma vie quoi. Donc vraiment l'huile d'ortie pour la pousse, je connais pas mieux. Il y a l'huile d'hibiscus aussi qui est géniale, mais je pense que pour la pousse c'est plus l'ortie et pour question d'assouplissement et de brillance, ce sera plus l'hibiscus en fesse. En fesse. Super, le carnaval arrive, c'est pour ça. Bref, l'huile d'ortie aussi c'est bien pour les pellicules. Si vous avez un crâne qui a beaucoup de pellicules, l'huile d'ortie ça soigne les pellicules. Donc voilà, c'est mes deux huiles chouchou. Ensuite, en fait, tous les produits que je vous présente sont mes chouchous en vrai. Hein, donc là, l'huile de Carapate, Martinique encore, oui. C'est le meilleur pays du monde, hein. Donc c'est là où j'achète mon huile de Carapate. J'utilise aussi la Jamaican Black Castor Oil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est, c'est la même chose en fait, sauf qu'elle vient de Jamaïque, donc voilà, elle est tout aussi bien. Si vous pouvez pas vous procurer de l'huile martiniquaise, vous pouvez très bien acheter cette huile de Jamaïque, elle est aussi, elle est géniale, elle fait exactement la même chose. Et ce que j'aime, c'est que comme vous pouvez voir, elle est super épaisse cette huile. Ensuite elle pue aussi, hein, je vous préviens, elle pue. Mais elle est super épaisse et elle va venir, comment dire ça, épaissir le cheveu, voilà. Donc si vous avez les cheveux fins et que vous voulez avoir des cheveux plus épais, excusez-moi j'ai les cheveux dans les cils, bref. Donc elle va venir épaissir vos cheveux en fait. Si vous manquez d'épaisseur, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, si vous n'avez pas les cheveux très denses et que vous voulez plus de cheveux, l'huile de Carapate en fait, c'est pour ça que je l'aime, et surtout parce qu'elle favorise la pousse vraiment à un niveau pump it up quoi. Si t'as vraiment envie que tes cheveux poussent, tu fais des bains d'huile de ricin ou t'en mets sur ton crâne avant de dormir, ce genre de choses. L'huile de ricin c'est magique pour la pousse, donc en plus d'épaissir les cheveux et de leur donner plus de volume aussi, parce que le volume c'est toute ma vie, elle fait pousser les cheveux. Donc je la mets tout le temps sur mon crâne après avoir fait mes twist out, ou j'en mets sur mes vanilles encore pour bien resceller l'hydratation et pour apporter vraiment ce plus encore de nutrition. Mais pour la pousse, c'est l'huile chouchou. Si vous voulez vraiment avoir les cheveux un peu plus longs, un peu plus épais, qui vont mieux, faites des bains d'huile de ricin. C'est l'huile magique pour la pousse quoi. Voilà. L'huile d'olive, donc la mienne c'est une bouteille gigantesque parce que je fais à manger avec. Mais l'huile d'olive, donc on la sous-estime quand même pas mal, elle est chère aussi mais en même temps elle est plutôt accessible partout. Donc l'huile d'olive elle est bien parce qu'elle vient apporter de la brillance aux cheveux et elle vient quand même le nourrir pas mal. J'aime bien faire des bains d'huile avec ces huiles. Les huiles d'hibiscus et d'ortie, je les mets après avoir fait mes vanilles. J'ai oublié de le dire, mais je les mets après avoir fait mes vanilles pour que ça brille un peu et pour leur apporter encore ce plus de brillance et de nutrition. 2 jours après avoir fait mes vanilles, voilà, j'en rajoute encore un peu d'huile. Et cette huile-là, j'aime l'utiliser en bain d'huile parce que je trouve que c'est là qu'on voit le plus ses vertus en fait. En bain d'huile mélangé avec de l'huile de ricin, je fais les deux et c'est vraiment magique en fait. On la sous-estime pas mal, mais l'huile d'olive, elle est top. Ensuite, le gel d'aloe vera. Donc ça c'est plutôt pour les filles avec les cheveux fins ou les cheveux avec de belles grosses boucles et vous voulez les définir sans mettre trop de produits et sans les alourdir. Donc le gel d'aloe vera, en plus j'en ai une quantité énorme, il est vraiment bien pour ça. Et aussi pour l'hydratation, je viens le mettre sur ma peau aussi parfois, le gel d'aloe vera, quand j'ai pas envie de mettre une crème super lourde. Je mets du gel d'aloe vera et après je mets une crème
moins nutritive que d'habitude. Mais pour mes cheveux, j'en mets en sortant de la douche, après avoir fait mon shampoing, mon après-shampoing, mes masques, bref la totale. Je fais peut-être 3 ou 4 pompes et j'en mais partout sur mes cheveux et après je commence mes soins en fait. C'est juste pour leur apporter ce petit plus d'hydratation en plus que ce que je vais leur donner d'habitude. Donc voilà, le gel d'aloe vera c'est plutôt pas mal. Et surtout pour définir ces boucles, les filles, n'hésitez pas, c'est peut-être mieux que le... Enfin, je préfère ce gel là au gel de graines de lin, je sais pas si vous connaissez mais... Le gel qu'on fait maison aux graines de lin, j'aime pas trop, enfin j'aime pas, mes cheveux aiment pas. J'aime pas non plus les gels parce que je fais des twist out tout simplement, je fais pas de wash and go, mais pour les filles qui font, j'arrive pas aujourd'hui, qui font des wash and go, essayez le gel d'aloe vera, ça peut être vraiment pas mal et c'est un moyen naturel de définir vos boucles. Donc voilà. Donc on a le vinaigre de cidre de pomme, je pense que toutes les filles le connaissent déjà. Vinaigre de cidre de pomme en rinçage, donc le dernier rinçage, je dilue un quart de vinaigre dans 3 quarts d'eau de source et c'est avec ça que je me rince les cheveux. Donc mon dernier rinçage, quand j'ai vraiment fini mon soin, au lieu de me rincer les cheveux avec de l'eau, je rince d'abord avec de l'eau et après le dernier rinçage que je fais c'est avec ce petit mélange pour venir mettre le pH de mes cheveux à son pH normal parce qu'à force d'utiliser des produits, ce genre de choses, le pH peut monter, enfin le pH du cheveu peut monter ou descendre. Et ce que va venir faire le vinaigre de cidre, il va le remettre à son pH normal et purifier mon crâne parce que j'ai beaucoup de pellicules et du coup depuis que j'utilise ça à chacun de mes shampoings, j'ai beaucoup moins de pellicules, voire pas du tout. Donc je vous conseille le rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Voilà les filles, la vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, un petit like, en commentaire, dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo et de la montrer à toutes vos copines. Et voilà, donc j'espère que je vous reverrai à la prochaine vidéo. Plein de bisous!